Médias, la purge se poursuit. Alors que l'emprise de Vincent Bolloré sur Europe 1 ne cesse de s'accentuer et que le rapprochement avec CNews paraît de jour en jour un peu plus inéluctable, une nouvelle figure quitte la radio du groupe. Revue de presse sur Europe 1 commence d'ailleurs la missive, qui décrit en creux l'éviction de Nicolas Canteloup et de ses auteurs d'Europe 1. Une radio évoquée comme « notre maison où nous avons été tellement libres et heureux, où l'on encourageait l'insolence, et entretenait la flamme de la contestation ». La suite après cette publicité dans ces quelques lignes, l'équipe de la « Revue de presse » revendique ainsi d'avoir été « heureuse, fière, enthousiaste et indépendante » pendant ces 16 années d'antenne. Un texte qui n'oublie pas de remercier la meneuse de jeu de l'émission, Julie Leclerc, ainsi que les auditeurs et les équipes de ce rendez-vous incontournable de la radio. Un texte qui se termine surtout par un dernier clin d'œil à la prise de pouvoir de Vincent Bolloré et à ses aspirations réactionnaires pour l'antenne. Nous détesterions qu'Europe 1 manque à son histoire. Durant la grève qui a suivi l'annonce du rapprochement entre le groupe de l'industriel breton et Europe 1, Nicolas Canteloup était resté à l'antenne, mais il s'était servi de cette position pour soutenir sans équivoque et avec malice les grévistes, imitant certains des journalistes mis à l'écart ou poussés au départ. Une manière de dénoncer la droitisation de l'antenne d'or est déjà mise en œuvre par Vincent Bolloré et ses équipes de CNews, dont les programmes seront bientôt en partie en tout cas confondus avec ceux de la radio. La suite après cette publicité à voir également sur le HuffPost. À Europe 1, les personnalités mobilisées en plein bras de fer avec Bolloré lire aussi. Hélène Manarino en larmes pour sa dernière chronique sur Europe 1 pour le 14 juillet. L'émission commune Europe 1 CNews passe mal au sein de la radio.